là, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Merci à toi, mon guerrier, ma guerrière, pour ton retour. Vous êtes mes abonnés, sans vous, cette communauté n'existerait pas. Ou très peu en tout cas. Donc merci de ta fidélité. Si tu viens juste de cliquer sur cette vidéo, je te suggère d'aller dans la section à propos pour voir qui je suis, pourquoi je suis sur YouTube et ce que je fais. En tout cas, éventuellement, tu es là pour trouver des solutions ou des réponses. Donc tu es welcome. Aujourd'hui, je vais faire un tirage tarot intuitif intemporel avec les messages forts de Vénus et c'est pour toi. Allez, on y va. Alors, je suis très heureuse de continuer ma série mensuelle par rapport aux planètes du système solaire. Si tu vas aller voir dans la playlist, j'ai déjà fait le Soleil et Mercure. Aujourd'hui, c'est Vénus. Et la prochaine fois, eh bien, on continuera. Alors, Vénus, c'est la deuxième planète du système solaire. Elle est à côté de la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vénus, c'est la plus chaude des planètes, même si Mercure est à côté du Soleil. Malheureusement, on ne peut pas vivre sur Vénus car l'atmosphère est épaisse, les nuages sont d'acide sulfurique et il y a du gaz carbone dioxyde. Mais il y a quand même de vastes plateaux sur Vénus, il y a des failles, il y a montagnes et des volcans. Vénus tourne à l'opposé de la Terre et d'autres planètes avec une rotation lente. Au niveau astrologique, eh bien, Vénus, c'est la planète du signe du Taureau et de la Balance. Taureau, la terre, les deniers, les pentacles. Balance, c'est l'air et les épées, donc mental et communication. Et bien sûr, Vénus, c'est lié nos sentiments, nos valeurs, à l'amour, la passion, au charme, à la beauté, aux relations, à l'amour, au charnel, tout ça, tout ça. Vénus me fait toujours penser à Botticelli. Avec Vénus, on apprend à connaître ce dont on a envie, et puis nos valeurs aussi, surtout dans les relations et surtout dans le sentimental. Quelles sont nos valeurs, nos préférences aussi, et par rapport à l'inclination artistique. Et c'est marrant parce que je viens juste de parler de Botticelli. Et puis, ce qui nous rend heureux ou pas. Grâce à Vénus, on peut choisir. Et c'est pour cela également que souvent, les chaînes de cartomancie vous disent d'aller voir vos autres signes. Et Vénus en fait partie. Et c'est pour cette raison-là que l'on vous pousse à voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Si jamais vous ne connaissez pas votre Vénus, il y a 2 liens en bas de cette vidéo où vous pouvez aller cliquer et c'est gratuit. Alors aujourd'hui, j'arbore un magnifique collier que mon amie Caroline de l'univers de la Fée Bleue a créé. Et j'ai mis du rouge pour célébrer Vénus. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser le Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser l'oracle de la femme et l'oracle des couleurs. Et à la fin, on verra ce que Vénus va nous dire également par rapport à l'amour. Donc, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour. Et puis, bien sûr, Marlo pour le relationnel. Donc, on va voir la vibe déjà avec Vénus, tout bonnement. Ensuite, on va voir nos envies, nos préférences, hein, ce qui se passe en ce moment avec Vénus, ce que l'on veut, ce que l'on préfère. Ah, je vais la prendre celle-là. Ensuite, eh bien, on va voir les challenges avec nos relations et puis l'affect, hein, voilà. Et avec l'oracle de la femme et l'oracle des couleurs, on va voir les conseils de Vénus.
Alors j'espère qu'on va avoir le taureau et la balance dans ce tirage. Oups! J'espère vraiment. Ce serait génial. Alors bien sûr, si vous n'avez pas vu les deux autres tirages que j'avais fait avec le Soleil et Mercure, eh bien, allez-y. Je me souviens, le tirage de Mercure était vraiment, waouh, vraiment époustouflant. Donc, allez voir. Allez, Vénus, qu'est-ce que tu as à nous dire, Vénus? Waouh! Alors là, on ne peut pas tomber. Waouh! Waouh, waouh! Alors Vénus, en fait, Vénus est très spirituelle là aujourd'hui. Oh là 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 là! Ah oui. Alors, pourquoi je dis que Vénus est très spirituelle? Eh bien, on a la grande prêtresse. Voilà, High Priestess, grande prêtresse, beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling, beaucoup d'émotions. Voilà, tout ça, tout ça. Alors, maintenant, et ce n'est pas anodin, Vénus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Vénus nous apprend à savoir ce que l'on veut, à connaître nos valeurs, à avoir des préférences, voilà, à connecter, à avoir des relations sentimentales ou pas, tout ça, tout ça. Et donc, moi, je ne suis pas surprise que la grande prêtresse ressorte. Voilà, dans la vibe de Vénus. C'est ça. C'est dans la grâce, c'est dans la beauté. Et ouais, non, je ne suis pas du tout surprise. Donc, merci la grande prêtresse pour être ici. En tout cas, je te remercie. Maintenant, pour nos préférences et nos envies. Alors, nous avons le soleil et nous avons le 6 de pentacle. Alors, pentacle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Taureau, Vénus, hein, d'accord? Donc, pentacle, on y va. Et puis, on a le soleil. Donc, cette chaleur, cette radiance, je ne sais même pas si ça se dit en français, radiance. Donc, on a beaucoup d'énergie. Vénus nous donne beaucoup d'énergie. Alors, comme nous sommes avec Vénus aujourd'hui, eh bien, cette énergie aussi de charnel, de passion dans l'affect, d'accord? Et alors aussi ce désir de collaborer avec ce 6 de pentacle, d'accord? Désir de collaboration, désir de mettre quelque chose en projet, en groupe, pour mieux avancer matériellement, professionnellement, ok? Donc, potentiellement, certains d'entre vous, vous allez vraiment investir dans une maison, dans un appartement. Hein. Il est fort possible que vous allez acheter une maison ou un appartement. C'est possible. Et puis, certains d'entre vous aussi, vous allez collaborer avec des gens. D'accord? Donc là, Vénus pointe du doigt, j'ai envie de dire, ce désir de collaboration, ce désir voilà, de fructifier ce que l'on a déjà fait matériellement, investir, tout ça, d'accord? Et puis, avec cette énergie solaire qui est le soleil, mais pas que, parce que ça peut aussi vouloir dire qu'on a beaucoup d'énergie. On en a trop même. Et donc, il vaut savoir canaliser ces énergies pour les utiliser à bon escient. Et c'est ça Vénus en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Vénus nous apprend à faire tout ça. Dans l'affect, dans le relationnel, dans la création, hein, dans la beauté, dans cette grâce-là qui vraiment appartient à Vénus. Voilà. Alors maintenant, les challenges par rapport à nos relations et à nos envies. Alors là, on est encore dans les pentacles et nous sommes dans les coupes. D'accord?
Donc, coupe émotionnelle, on a un 4 de coupe. Alors, monsieur Calimero, hein, Steve, là, qui n'est pas très tranquille, hein, il est en train de réfléchir, et puis on lui donne des possibilités, on lui trouve des solutions, mais non, il est Calimero, il boude, d'accord? Mais attention, bouder, bon, bah oui, c'est pas génial, mais là, en fait, c'est vraiment aussi cet état de réclusion, on va dire, d'introspection, mais potentiellement aussi de suppression. Voilà. Donc là, Vénus, vraiment, nous montre du doigt là qu'on a un problème émotionnel. Qu'on a un problème émotionnel et qu'on a du mal à, en fait, digérer certains trucs. D'accord? Donc là, Vénus veut nous dire aussi, tu sais quoi, te plaindre, faire la victime et jouer au Calimero, là, bah, ça va pas trop te faire avancer dans la vie, hein, d'accord? Donc, au lieu de travailler sur toi-même et de trouver des solutions et des choses comme ça, c'est beaucoup plus constructif. Voilà, hein, ok? Alors ensuite, euh, alors là c'est très intéressant parce qu'on a quand même le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, bah, c'est l'avare hein, quand même hein, du tarot. Hein. Bob, là, il les garde, hein, ses deniers. Hein. Même son comportement nous le dit très clairement. Hein. Il garde ses deniers bien au chaud, voilà, tout ça, tout ça. Alors là, Vénus, bah, effectivement... là, elle a un peu envie de nous dire, tu sais, bon, bah, l'argent, c'est bien, mais c'est bien quand, bah, effectivement, tu en as assez pour payer tes factures, effectivement, quand tu en as assez pour garder ton toit, parce que tu as payé ton loyer, et puis aller travailler, et puis avoir de la nourriture sur la table, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais être un avare avec ton argent, pas très... voilà, quoi, hein, c'est ça. Et là, le challenge, moi, je pense que c'est aussi par rapport à l'affectif. Ce n'est pas que matériel, d'accord? Donc là, on a vraiment deux énergies avec Steve, là, Calimero et Bob qui est avare. Laisse tomber, quoi, tu vois. Donc là, ouais, Vénus nous dit, fais attention à toutes ces énergies, parce que finalement, oui, bien sûr, moi, je pense que c'est vraiment le challenge de 70% de personnes sur cette planète. Ce que je viens d'expliquer. Là. Alors ensuite, on a la tour. Alors la tour, eh bien, c'est le chamboulement. D'accord? C'est ce chamboulement de comportement, d'énergie, de situation, de trucs qui arrivent dans notre vie pour nous chambouler. C'est un peu, tu sais, pour nous tester en fait, tu vois. Alors, tout dépend de la pratique que vous faites, hein, qu'elle soit religieuse, non religieuse, voilà ce que vous faites. Et bien par rapport à ça, il y a aussi un chamboulement. Et donc, finalement, c'est ça. C'est être chamboulé pour réagir, finalement, pour nous tester et pour vraiment tout remuer pour mieux repartir. Voilà, c'est ça. Et là, le challenge, Vénus, en fait, nous dit, bah, tu sais quoi, oui, il faut chambouler pour mieux repartir, pour se réveiller finalement, tu vois. Et ouais, pour se réveiller, c'est ça en fait. Donc là, Vénus veut vraiment qu'on se réveille, ok? Alors maintenant pour les conseils. Waouh, waouh, waouh. Alors, pour les conseils, eh bien, on en revient à cette introspection. On en revient à cette mort et renaissance. Donc là, finalement, c'est très Scorpion, hein, dans l'arcane sans nom. Voilà, mourir pour mieux renaître, hein, c'est ça. Et donc là, il y a ce symbolisme-là de ça, en fait. Ça coule de source, ce chamboulement avec cette mort et cette renaissance, c'est carrément ça. Et là, le conseil de Vénus,
c'est finalement nous dire, tu sais quoi, dans le relationnel, si tu es dans une situation de vie qui ne te convient pas, que ce soit en affect, que ce soit en amitié, eh bien, fais un break. Fais un break. Parce que je pense que certains d'entre vous ont été blessés. Voilà, vous avez été blessés et ça a été dur. Et là, en fait, Vénus, c'est ça que Vénus nous dit. Bien sûr, si tu as été blessé, il va falloir faire une introspection pour ne plus être triste. Et vraiment travailler sur toi-même parce que tu veux cette mort et cette renaissance. Et voilà, c'est ça. C'est couper ce cordon, faire une pause tout bonnement. Parce que, tu te souviens, le Calimero, non. Hein, tu sais, cette victimisation, ça n'arrive qu'à moi, ci et ça et ci et ça, ben non. Un, ça n'arrive pas qu'à toi, et deux, si tu vas te morfondre, tu vas pas aller très loin, quoi. Tu vois, tu vas pas aller très loin. Donc c'est ça aussi que Vénus veut nous dire. Dans nos relations sentimentales, dans nos relations avec les amis. Voilà, c'est ça. Donc ce chamboulement, toi tu le prends comme un challenge, mais en fait non, c'est pas un challenge. Et puis surtout avec cette grande prêtresse, Vénus nous dit également, écoute ton intuition. Et ouais, connecte avec cette intuition. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des ressentiments, des choses comme ça, wow, d'accord, c'est hyper... pardon, hein. C'est hyper têtu là les cartes. Ce que je disais, c'est que oui, connecte avec cette intuition, connecte avec ce je vais pas la prendre. Connecte avec ce désir, enfin pas ce désir parce que c'est pas un désir quand on a des intuitions, avec ce cadeau que tu as, d'accord? Voilà, c'est ça. C'est alors. L'oracle des messages de l'amour. Bien sûr, il fallait que je l'utilise. Je vais en prendre deux. Petit cadeau. Allez hop, on y va. Et puis, Marlot, qui est vraiment un deck pour le relationnel. Allez, on y va. Je vais faire deux chacun. Allez hop. Et puis, on va voir s'il y a des messages. Et peut-être qu'il y aura un message de Love Coach. Et ouais, on ne sait jamais. Allez hop. C'est Vénus. Je ne vais pas me gêner de donner des conseils de Love Coach quand même. Hein. Et on finira avec Joe pour voir ce que vraiment Vénus veut nous dire. Et Joe est super cash. Donc, allez hop. By the way, j'ai carrément oublié de dire que bien sûr ce tirage est sans clarification, mais aussi sans édulcoration. Ok? Voilà. J'avais oublié de le dire quand même. Alors. Alright. Alors là, on est carrément dans le Vénus, mais on ne peut pas être plus vénusien que ça, ici. Alors voilà. Donc, les conseils de Vénus. Communication authentique. Voilà. Donc, que ce soit dans le relationnel, c'est-à-dire nos amis, notre famille, ou alors dans l'affect, dans le sentimental, eh bien, Vénus te dit d'avoir une communication authentique. D'accord? Alors, avec bienveillance, attention, pas d'abus verbal, avec bienveillance, avec douceur, mais vraiment expliquer les choses. Vénus veut vraiment nous permettre de comprendre ce que l'on veut et surtout exprimer nos valeurs et nos préférences. D'accord? Alors,
un petit bonus pour vous. Vous êtes en couple? Moi, très souvent, voilà, très souvent, j'entends les femmes qui disent « Ah, mais, il me fait jamais ci ou ça ou ci ou ça. » Et je me dis « Mais attends, mais est-ce que vous avez exprimé ce que vous vouliez ?» C'est tellement facile de dire à quelqu'un « Ah, tu sais, j'adore quand tu fais X, Y ou Z. » C'est gratos hein, de le dire, hein. C'est pas voilà, hein, c'est pas payant. Vous dites à la personne ce que vous aimez, voilà. Et puis de temps en temps aussi, vous pouvez checker avec vous-même aussi. Ah tiens, qu'est-ce que j'aime? Alors qu'est-ce que je préfère chez cette personne? Mais que ce soit en amitié ou en amour, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Qu'est-ce que je préfère chez cette personne? Voilà. Et qu'est-ce que je ne préfère pas? Ou qu'est-ce qui m'irrite en cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Et là, par rapport à cette communication authentique, Vénus veut te dire d'exprimer ce que tu veux. Voilà, avec douceur, avec bienveillance. Par exemple, quelqu'un peut te dire « Oh là là, mais j'adore quand tu fais le gratin, je sais pas, le gratin chou-fleur béchamel, tu vois. » Le truc super basique, mais tu vois. Mais quand quelqu'un te dit ça, alors toi, tu vas dire « Ah mais tiens, c'est ma copine Julie qui m'a dit ça. » Ah ben super, Julie, elle aime le gratin, artichaut, machin, tu sais, chou-fleur béchamel, tu vois. Bon ben voilà, donc la prochaine fois, quand tu la vois, Julie, si elle vient avec son mari ou je sais pas qui, eh bien tu lui fais du gratin, béchamel, chou-fleur, quoi, tu vois. Bon, pas à chaque fois qu'elle vient, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est méga important de connaître les préférences des gens. Mais c'est dingue, quoi, hein, voilà. Bon, alors... Donc, la communication authentique, c'est ça aussi. C'est méga important. Bon, alors ensuite, Vénus, alors là, on est avec Aphrodite. Aphrodite. Donc, Vénus nous dit de ne pas oublier la séduction, de ne pas oublier le flirt. Et là, c'est vraiment ciblé pour les couples. Et surtout, les couples qui sont longtemps ensemble, qui ont oublié cette flamme, tu vois, raviver cette flamme, raviver ce charnel, le sensuel, le Vénus, quoi, tu vois. Donc c'est ça que Vénus veut nous dire. Tu vois, dans le toucher, dans les caresses, mais les petites choses, tu sais, les petites choses, marcher main dans la main, se toucher quand vous êtes en terrasse, quand vous êtes avec des amis ou je sais pas, hein. Ben, voilà, un petit peu de tactile, de choses comme ça, et c'est ça, retomber dans cette séduction. Retomber dans cette séduction. Ça peut pas être plus Vénus. Voilà. Alors, maintenant. Ah, le relationnel. Eh ben voilà. Mais voilà. Alors, le Marlot nous dit la vérité. Et c'est ça, la communication authentique. C'est exactement ça. On tombe dans ça. C'est ça. Et alors, certains d'entre vous, eh bien, vous êtes très bien célibataire. Certains d'entre vous, vous êtes très bien célibataire et vous voulez continuer solo à faire votre truc, à être sur des applications, voilà, et tout va très bien, Madame la Marquise, vous êtes très heureux comme ça. Et donc, Vénus soutient aussi les célibataires et les gens qui veulent être tout seul. Et oui, ça en revient aux préférences. Voilà. Quelle est votre préférence dans le sujet love? Célibataire, marié, enchaîné, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc il faut vraiment savoir ce que tu veux. Et là, Vénus veut vraiment, on va dire, un peu pointer du doigt en disant « Ah ben tiens,
tu veux être célibataire, eh bien, il n'y a aucun bémol avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors Joe, on va demander à Joe ce que vraiment Vénus veut nous dire. Allez, on y va. Et je vais en prendre 2. Comme ça, on va voir. Ah ben là, il n'y a pas plus cash. Hein. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Arrête de te prendre la tête. Déconnecte. Et alors là, je sais. Ça, ce sont pour les gens. Alors, là, ce sont pour les gens qui font le focus que sur leur vie sentimentale. D'accord? Et surtout quand ça ne se passe pas très bien. Et surtout pour les nouvelles histoires ou pour les histoires à peu près 1 an et demi, et vous ne savez toujours pas si vous allez aménager ensemble, si c'est votre copain ou copine officiel, tout ça. Et cette carte, arrête de te prendre la tête, déconnecte, c'est ça. C'est pour les gens qui sont obsédés par leur ex et qui n'arrivent pas à décrocher également. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui font ça, elles sont sur les réseaux sociaux, elles regardent l'histoire de leur ex, elles n'arrêtent pas de déconnecter. Et cette carte, c'est pour ça. Donc, ce tirage de Vénus, vraiment, nous a appris aujourd'hui qu'il faut chambouler pour reprendre à zéro, il faut communiquer authentiquement et il faut se connecter à nos intuitions. Eh bien, j'espère que ce tirage a pu t'aider. En tout cas, voilà les messages forts de Vénus pour toi. Et n'oublie pas d'aller voir l'autre vidéo que j'ai fait sur les messages forts de Mercure ou du Soleil. C'est toi qui choisis. Allez, à très vite. Bye bye!